Alors j'imagine que vous avez tous vu passer ce rapport sur l'intelligence artificielle. Je me suis posé la question, mais que s'est-il passé depuis 2018, année à laquelle Cédric Villani avait rendu son rapport sur l'IA? D'abord, il y a des points communs. Deux rapports commandités par l'exécutif, Édouard Philippe en 2017, Elisabeth Borne, Gabriel Attal pour le rapport le plus récent. D'un côté, l'objectif était de dresser une feuille de route sur l'intelligence artificielle pour la France, et là, plus récemment, c'était vraiment de mesurer l'impact sur l'emploi, sur la croissance, et de mettre en place une nouvelle stratégie en matière d'intelligence artificielle avec l'arrivée évidemment de l'IA générative. Et évidemment, j'ai voulu savoir ce que pensait Cédric Villani de ce nouveau rapport. Alors je lui ai envoyé un petit message et voilà ce qu'il m'a répondu. Excellent rapport qui s'inscrit dans la continuité du sien. Un rapport qui fait le point sur les évolutions, qui identifie la situation actuelle. Et Cédric Villani rappelle qu'il a été auditionné pour ce rapport. Ce qui est intéressant de regarder aussi sont les titres des rapports. Celui de Cédric Villani, en 2018, cherchait à trouver un sens à l'intelligence artificielle. Celui de la Commission de l'intelligence artificielle a préféré le mot ambition. Déjà, ça situe. D'un côté, on est plus sur des réflexions éthiques, sociétales. De l'autre, on est plus dans l'applicatif, le concret, les objectifs de croissance, de productivité à travers l'intelligence artificielle et d'indépendance aussi. Ça, c'est un mot que l'on va retrouver dans ce rapport. Donc, il y avait pratiquement déjà tout dans le rapport de Cédric Villani rendu en 2018. Là, les choses sont précisées dans plusieurs domaines. Je voudrais mettre l'accent sur ce qui est un peu différent, là où on avance vraiment avec ce nouveau rapport. Je pense à l'emploi, la croissance, le financement. D'abord sur l'emploi, que dit le rapport? Eh bien que globalement, il estime qu'il y aura un impact favorable de l'intelligence artificielle. Sur la croissance, alors là, on nous parle d'une hausse du PIB entre 250 et 420 milliards d'euros d'ici à 2034. Sur le financement, beaucoup de choses sur le financement, la création d'un fonds à 10 milliards d'euros, la nécessité d'investir aussi 5 milliards sur 5 ans, et puis de retravailler notre fiscalité pour réinvestir dans l'innovation. Donc un rapport effectivement très inscrit dans le concret, le business, la stratégie économique autour de l'intelligence artificielle, assez ambitieux on peut le dire effectivement, voire même audacieux diront certains. Le président de la République, lui Emmanuel Macron, semble déjà emballé. Il a eu un post sur LinkedIn qui m'a beaucoup fait rigoler. En fait, il a demandé à une intelligence artificielle générative ce qu'il en était de la France en matière d'intelligence artificielle. Réponse, en un mot, la position de la France résumée par une intelligence artificielle générative, ça donne leader, selon la version choisie par Emmanuel Macron. Mais dans les commentaires, une autre intelligence artificielle a été interrogée, en l'occurrence Claude d'Anthropique, et ça donne un mot un peu différent, ça donne une stratégie ambitieuse. Mais vous, si je vous posais la question, vous diriez quoi? Leader, ambitieux, audacieux, le compte n'y est pas? Est-ce qu'on a vraiment progressé depuis 2018 et le rapport de Cédric Villani? Postez vos commentaires dans Delphine Tech.